Coucou. Donc, je m'apprête à reprendre la route fluviale. Donc, il s'agit du Mékong juste derrière. Et hier, je suis arrivé dans un camp où il y a un gars d'une asso qui essaie de faire de la. Putain, il me saoule ce chien. Qui essaie de faire de la permaculture. Je vais vous emmener là-bas tout à l'heure, mais d'abord, je vais vous montrer la maison qu'il est en train de construire. Alors, le but, c'est d'utiliser le sol directement. Donc ils font des briques, ils font des briques en terre avec ce petit appareil. Donc là c'est le trou duquel ils prennent la terre. Ils veulent faire des toilettes un peu classe plus tard. Plus tard. C'est pas encore des toilettes du coup. Donc on utilise juste ce truc en bois là, on met la terre dedans, on attend que ça sèche et à la fin c'est vraiment super dur. Donc il y a déjà un bout de mur qui a été fabriqué là-bas. Donc là c'est le coin vaisselle. Ça ressemble un peu à un camp scout, hein, je trouve, pour l'instant. Mais ça fait que 2 mois qu'ils ont. Enfin, tout ce truc-là, ils l'ont fabriqué en 2 mois seulement. Et du coup, je vous emmène au coin permaculture. C'est très très chouette, franchement. J'avais pas du tout planifié. Le mec m'a appelé parce qu'il m'a vu sur le Mékong en kayak. Et comme je suis le seul kayak, enfin, en tout cas, j'en ai pas croisé d'autres. Ça l'a étonné. Donc, du coup, au moment où je suis passé vers son camp, parce qu'il est arrivé avant moi, il avait un bateau amateur. Il s'est fait déposer parce que lui, son bateau a explosé il y a quelques mois. Non, quelques jours, je sais plus. Bref. Et du coup, si j'arrive à bien faire mon truc, je vais peut-être repasser ici pour ensuite lui laisser le kayak, mais ce serait une surprise. J'espère que je pourrais lui faire. Comme ça, il pourra se déplacer, aller dans l'autre village. Hier, c'était trop cool. On a traversé le Mékong pour aller chercher à manger dans l'autre village. Ici, il y a aussi à manger, mais il avait besoin de choper des espèces de dessous de table et un chapeau qui sont fabriqués à base de bambou. C'est trop drôle. Donc voilà, ici c'est le coin permaculture. Tac tac. Hop. Donc lui, il a fait de la biologie. Et, donc ce coin-là, il teste des arômes et tout. Et donc il y a un certain nombre de trucs à respecter, mais enfin, quand on fait de la permaculture, de l'agriculture en général d'ailleurs. Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'il veut aussi faire plein d'expériences, quoi. Et je trouve ça génial. Genre, il veut planter des trucs genre des pommes de terre ou du basilic. Et ça pousse, hein. Euh, alors ça, c'est la maison qu'ils ont cramée hier. J'ai pas très bien compris pourquoi. Enfin, ça les faisait chier d'avoir. C'est l'ancien proprio qui a laissé ce truc-là. Et comme il a laissé plein de bordel avec, et qu'ils lui ont demandé plein de fois de le dégager et qu'il n'en a rien fait, bah ils ont tout brûlé. Moi, j'ai fait ok, très bien. C'est pas moi qui décide ici, donc voilà. J'aurais peut-être, à la limite, s'il faut cramer des trucs, on aurait pu faire je sais pas, du feu pour la cuisine, quoi. Enfin là, j'ai trouvé que c'était bon, bref. Tac, tac, tac. Que dire de plus? Oui, donc hier, il y a une plage tout là-bas. On a été à coups de machette faire un chemin. Il aimerait bien développer un truc d'écotourisme aussi ici. Et donc l'idée c'est d'aménager un peu les lieux pour que. C'était vraiment la jungle, hein, pour passer, fallait y aller quoi. En faisant attention à ne pas marcher sur des fourmilières ou des trucs comme ça. Putain, genre, j'aurais tellement de choses à dire, c'est tellement. J'aime trop ici. Euh, c'est de pas dire trop de conneries. Voilà, il y a encore ce chien là qui m'a chouillé ma brosse à dents ce matin, saloperie. Ah oui, trop cool. Donc le Mékong qu'on voit là, bon, je sais pas si on voit très bien, mais ouais, voilà. L'eau est quand même assez marron. Et ben ici, ils ont un filtre euh, mécanique, enfin en mécanique. C'est de la céramique en fait. L'eau est filtrée à travers. L'eau est filtrée à travers le filtre, ok. Et on peut boire l'eau. Donc je m'y suis tenté hier. Ce matin, tout allait bien, mais bon, si jamais je me tape une méga chiasse, je pourrais remercier nos amis les Anglais, parce que c'est une université anglaise qui a développé ce truc. Ouais, donc là, ça a l'air un peu genre ouais, deux pecnos
qui font leurs petits trucs dans leur coin, mais en réalité, c'est beaucoup plus important que ça parce que donc le gars qui est responsable. Arrête-toi, putain! Le gars qui est responsable de ça. Putain! Euh, il, euh, il aide aussi le village qui est à côté à développer du commerce et enfin, la fabrication de petits objets. Euh, du coup, ils ont un peu d'argent et c'est cool. Euh, et le gars qui l'aide, c'est un gars du village qui ne parle pas anglais, donc on a du mal à communiquer. Enfin, on fait des gestes avec les mains. Et, euh, oui, non, donc voilà, pour moi, tout ça, c'est des vrais arguments. Je vois qu'il y a des choses qui se passent et tout machin. Mais si vous en doutez un peu, le gars, il a quand même rencontré Obama. Il m'a montré une photo avec. J'ai fait, oh putain, c'est sérieux! Euh, que dire? Ouais, alors là, il y a des arbres fruitiers. Donc on peut choper des mangues quand c'est la saison. Plus loin, il y a des bananiers. C'est tout le temps la saison, donc c'est génial. Je sais pas si on a des cocotiers, mais il y a des arbres à pomelo. Je sais pas si on dit des pommelotiers ou pas. Voilà, c'est génial, on peut vivre tranquillou quoi. Il y a un petit panneau solaire là-bas qui leur fournit de l'énergie, mais pas suffisamment. Donc ils ont aussi un moteur dans lequel ils mettent du gaz, de l'essence, je crois, plutôt de l'essence parce que du gaz ça doit être cher à ramener. Tac, tac, tac. L'idée c'est quand même d'être autonome à la fin. Ils ont une petite pompe pour ramener de l'eau pour faire de l'agriculture, mais pareil, ça je suis pas sûr que ça fonctionne très bien encore. Enfin voilà, il veut faire des projets avec des trucs de workaway pour des gens qui veulent venir faire du volontariat, travailler un peu là-dessus. Voilà, moi j'adore. Enfin, tous ces trucs-là, j'adore. Surtout que c'était pas du tout planifié. Enfin, voilà, j'arrive là, je fais ah putain, c'est trop bien. Là c'est. Oups. Oh putain, j'étais en plein zoom, ça va être sympa. Euh, Là, c'est la vue qu'on a au petit-déj. Donc voilà, la petite table quand on a le café le matin. Faut imaginer, hein. Et c'est aussi le spot pour le coucher de soleil le soir. Donc c'est. Ouais, c'est. Je vais continuer ma balade, mais franchement, je risque d'avoir du mal à trouver un coin plus sympathique que ça. Mais j'avoue que ce serait encore trop marrant de, euh, de rencontrer des villages où personne parle anglais. Parce que le gars parle anglais, mieux que moi d'ailleurs. Là, il est parti parce qu'il a une réunion à Luang Prabang avec une personne qui bosse dans un restaurant. Je suis désolé, c'est pas très construit, je dis un peu tous les trucs à l'arrache. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. Euh, hum, 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 Hier, on a un peu défriché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de trop cool? Ouais, là, c'est pas mal. Il y a un puits. Ah oui, non, ils font du compost aussi, avec des vers de terre. Putain de vers de terre. C'est trop drôle parce que moi, tous ces trucs-là, je les ai un peu découverts dans des. Enfin, je pensais que c'était vraiment au début que les bobos qui faisaient ce truc-là. Eh ben non. Les vrais gens entre guillemets, il n'y a pas de vrais et de faux gens, mais il y a des gens qui font un peu semblant de vivre et de ce qu'ils vivent. Enfin bon, désolé pour ça. Ouais, non, donc eux, ils le font aussi. Il n'y a pas que dans des coins branchés de Paris qu'on fait du compost à vers de terre. Euh, ouais. Ah oui, aussi, on croise des chèvres de temps en temps sur le bord du Mekong. C'est assez rigolo. Allez, ciao, ciao.